cette année-là. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce qu'après nous boirons un coup ensemble et on va grignoter un petit quelque chose ensemble. Voilà, je ne serai pas plus long, je vous dis bon spectacle, et puis à tout à l'heure, éteignez bien vos portables, pensez-y. Et puis à tout à l'heure, bon spectacle. Le train pour Pau. J'aurais voulu les horaires des trains pour aller à Pau. Madame. Bonjour monsieur. Pau. C'est ça, les horaires des trains pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau. Oui, Pau avec un P. Alors Pau. Comme ça s'écrit, pareil. Pau. Eh oui. Je suis pas arrivée, moi. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz 6h57, arrivé à Pau à 15h23. Ensuite, un départ 8h32, arrivé 17h46. Oui. Ah, 17h42, 19h05, c'est un rapide. Mais je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03, 18h40, à 0h22. Alors ces trains-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, madame, puisque vous me l'avez demandé. Il n'y a pas de problème, oui. Ils sont directs? Ah ben non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Ah bah oui, sinon vous irez tout droit en Allemagne. Ah, il y a des vedettes là. Il y a des vedettes. Marrant, lui. C'est pas évident, ça. Vous n'auriez pas un train qui partit plus tôt que celui de 6h57? Si, madame, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Oui. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Vous n'avez pas avant les autres, celui-là? Ah bah non, il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, madame, il y a des trains qui roulent la nuit. C'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Oui, ben c'est le train qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. Ils roulent, c'est la nuit. Écoutez-moi, monsieur, dans la mesure où apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligeance de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande? D'avance, merci. C'est un fainéant, lui, le roi des fainéants. Le roi des boulets, pour moi c'est un boulet, Vous me cherchez. Mais je vous cherche pas, oh là là. Ah si, vous me cherchez. Mais non, je vous cherche pas. Vous me cherchez. Il a un regard, c'est impressionnant. C'est pas celui d'Aurel Bacal. On dirait le porc de l'angoisse. Elle me cherche. En tout cas, je vous ai trouvé. J'ai fait de mieux. Bon, alors, ennui? Oui. Alors, départ 23h04, arrivée 7h01. C'est une couchette? Non, c'est un train de nuit. Mais vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Bien sûr. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent couchette en même temps? Qui fils?
Qui fisse. Et puis quand on a envie de fisser, faut pas se priver. Alors, il y en a un qui part à minuit 12 qui fisse, qui arrive à Pau à minuit, à 7h59 du matin. Oui, c'est tout. Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, soit une minute après. Il arrive à Pau à 7h64. Ah, 64, c'est pas mal ça, oui. Alors celui-là, il met 3 minutes de plus. Hein. Oui, c'est un omnibus. Il s'arrête dans 60 gares, mais il roule beaucoup plus vite entre les gares. Et là, j'espère seulement qu'il a de bons freins. Et, au point de vue des tarifs, c'est pareil. Bon, ça dépend à quelle heure vous partez. Ben, disons, celui de minuit 12. Vous faites le tarif couple, évidemment. Ah bah seulement si vous êtes deux et de sexes différents. Moi, je suis seule et du même sexe. Eh bien, je peux vous proposer mi-couple. Oui, bah, c'est pour mes couples, oui. Alors, un mi-couple du même sexe. Oui, vous serez bien aimable, oui. Vous serez gentil de me garder le mien. Bon, c'est pas que j'en sois ravie, mais on s'habitue, vous savez ce que c'est. Ah, je suis désolé, les couchettes sont pleines. Ils sont pleins de quoi? Non, ce que je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, mais c'est plus cher et vous n'aurez pas mi-couple. C'est beaucoup plus cher le wagon-lit? 80% de plus. Oh, bah c'est pas... Oui, quand on y pense. Oh, ça vous fait le même prix que l'avion. Ah, tiens, l'avion, tiens, donnez-moi les horaires des avions, ça va peut-être m'arranger, ça. Vous voulez un vol direct? Oula. Bah oui. Bah, je pose la question. Mais vous faites bien, eh bien, je vous réponds. Oui, parce que d'une part, je connais bien Rennes et Strasbourg, et que d'autre part, je dois me rendre à Pau le plus vite possible, car je vais à l'enterrement d'un vieux camarade. Et j'aimerais bien pouvoir lui serrer la main une dernière fois avant qu'il ne meure. Bien sûr. Alors, vous avez le vol du matin, 10h. Très bien, Mais 50 minutes. parfait. Il est très rapide. Oh, mais tant mieux. Le problème est que vous n'aurez pas le temps de descendre. Ouais. Il repart aussitôt. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Attendez, comment ça Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et comment ça, on peut pas descendre? Cela dit, il est très rapide. Mais enfin, si on peut pas descendre, C'est vous qui voyez. si on peut pas descendre, c'est pas intéressant, ça m'avance à quoi, moi? Je vous dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais si on peut pas descendre? C'est vous qui voyez 2 fois, c'est pas moi. Bah si, quand même un peu. Je vous dis, il y en a qui ont Oui. essayé. Oui, des problèmes, ça y est, la partie. Cela dit, il est très rapide. Mais si on ne peut pas descendre? C'est vous qui voyez. Non. Un avion, normalement, on peut pas descendre, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez. Alors si je comprends bien, il survole Pau, mais il n'atterrit pas. Si madame, il atterrit, Et ben alors s'il atterrit? mais il repart aussitôt. Et alors? Et ben moi je suis pas une parachutiste. C'est vous qui voyez. Je sais, on a connu des problèmes, les pauvres, bon... Cela dit, il est très rapide. D'accord, donnez-moi un autre horaire, on va pas y passer la nuit, hein. Alors, un vol de nuit. Oui, très bien ça. Départ du Bourget, 22h. 22h impeccable. Arrivé à Pau à 8h15 le lendemain matin. Alors il vole toute la nuit. Ah non, celui-ci ne vole pas, il roule celui-ci. Il prend la nationale celui-ci. Mais il fait couchette et mi-couple. Mais attendez, j'ai pas passé la nuit entière dans un avion qui roule pour aller de Paris à Pau, moi. C'est vous qui voyez. Ah non. Il fait couchette et mi-couple. Ça m'est égal, donnez-moi un wagon-lit qu'on en finisse. Vous partez quand? Eh ben lundi, les enterrements c'est lundi. Ah, il n'y a pas de wagon-lit le lundi. Je peux pas aller à Pau, moi. Non. C'est pas d'elle. Ou alors, Si mon Dieu a été touché par exemple. ou alors, Oui, j'aurai un train couchette, oui, mais 2 jours. oui, bien sûr. Et seulement vous êtes obligé de dormir dedans. Ouais, c'est contrôlé. Tous les quarts d'heure. Donnez-moi ça qu'on en finisse. Un couchette 2 jours. Il y a des jours on préférait qu'ils soient en grève. Prends ton temps, père, te presse pas. Bon. Ça y est, il est tamponné là le billet maintenant. Je t'arrête.
habiller ton bonnet maintenant, oh! Oh, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Mal. Enfin, ça pourrait être pire, il pourrait conduire le train lui-même. Bon, ça m'est déjà arrivé. Je vais bien l'avoir lu dans les journaux aussi. Alors dites-moi, ce train-là, il a bien un faux. Oui, madame, puisqu'il passe par Irun, il a forcément un pot. C'est sur la ligne, il n'y a pas de problème, si. Au revoir, monsieur. Ce train-là passe par Pau, mais il ne s'y arrête pas. C'est très aimable à vous. Dites-moi ce qui vous amène. Je suis née un vendredi 13 à 13h13 en 1973 à Paris 13e. Chaque mois, le 12 au soir, je sens ma dernière heure arriver. Il me semble que quelque chose de terrible va se produire. Le 1er janvier 2013, j'ai dû être hospitalisée en urgence. J'étais tellement angoissée que j'ai fait un malaise cardiaque. J'ai bien failli y rester. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je vis. Détrompez-vous, j'imagine très bien, au contraire. Tant mieux, car personne ne me comprend. Les gens pensent que j'exagère. Vous êtes une triscaille décaphobe. Vous avez la phobie du chiffre 13. Pourquoi parlez-vous doucement? Parce que moi aussi je le suis. Vous êtes machin? Triscaille décaphobe comme vous. Comment est-ce possible? En tant que psychiatre, vous ne pouvez pas croire à tout cela? Et en plus, vous devez connaître plein de trucs pour vous soigner. Pensez-vous? Les psychiatres sont souvent aussi atteints que leurs patients. De plus, à force de recevoir des phobiques du 13 en consultation, j'ai pu explorer toutes les facettes de la maladie et constater tous les ravages qu'elle peut occasionner. Cette maladie est très difficile à éliminer. Et vous vous souvenez de quand ça a commencé? Un de mes oncles a perdu la vie dans un crash aérien un 13 janvier. J'avais 6 ans. J'ai entendu la grand-mère, ma grand-mère, dire à ma mère que c'était déjà le 3e membre de notre famille qui perdait la vie un 13 et qu'elle sentait que cela allait continuer. J'ai tout de suite pensé que je serais le prochain. Et vous? J'avais 6 ans comme vous. Nous étions en Provence où mes parents venaient d'acheter une résidence secondaire. Ils avaient réuni la famille afin de fêter Noël.
Et pour respecter la tradition, ma mère avait confectionné les fameux 13 desserts. Ma tante Agathe a refusé de rester avec nous et est partie complètement paniquée. Mon père nous a alors expliqué qu'elle était très superstitieuse à tout ce qui touchait au chiffre 13. Nous avons bien ri et nous avons terminé notre repas de Noël dans la bonne humeur. Puis, le téléphone a sonné et nous avons appris que tante Agathe avait eu un accident en repartant chez elle et qu'elle avait perdu la vie. C'est alors que j'ai été persuadée que ces maudits 13 desserts étaient à l'origine de ce malheur. Ma phobie du 13 a commencé ce jour-là. Je ne devrais pas vous le dire, mais je suis très heureux de rencontrer quelqu'un qui vit la même galère que moi. J'en ai jamais parlé avec vous, mais je sens que je peux me confier. Ah, ça fait un bien fou. Comme je vous comprends, on se sent moins seul. Vous avez remarqué les vendredis 13 et leur super cagnotte? Et dans les jeux de cartes, il y a 13 trèfles, 13 piques, 13 cœurs, 13 carreaux. Et notre numéro de sécurité sociale comporte 13 chiffres. Pareil pour les codes-barres. Et dans les cartes de tarot divinatoire, la carte 13 représente l'amour. Ah, oh, oh, oh. Par contre, pas de rang 13 dans les avions, pas de place 13, pas de chambre 13, pas de chambre portant ce fichu numéro, oui, dans les hôtels. Heureusement, autrement, impossible de séjourner à l'hôtel ou de voyager. Et à en croire nos voisins italiens, ce serait le 17 qui porte malheur. Oh. Ne me dites pas cela. J'habite 17 rue du Pont. Et pour nos amis chinois, le chiffre néfaste est 4. Oh, décidément, je suis maudite. Je suis née en avril, le 4e mois de l'année. Oh. Docteur, je pense que j'ai un mauvais karma. Appelez-moi Gaëtan. Dites-moi, Gaëtan, qu'est-ce qui vous apaise le mieux lorsqu'une crise d'angoisse se présente? Oh, il n'y a qu'une chose qui me procure un léger effet. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Un peu de whisky avec beaucoup de glace. J'y avais jamais pensé. Il faudra que j'essaie. Tenez. Et vous allez me dire si ça vous fait le même effet qu'à moi. Dis donc, il est super bon. Ah, je vous l'accorde. Vous savez, il est recommandé de boire du whisky pour lutter contre le cholestérol. C'est reconnu. Oh. Alors, si c'est pour lutter contre le cholestérol, je me laisse faire. Alors, Lucie, vous vous sentez mieux? Gaëtan, vous êtes un magicien. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Oh, Lucie, vous exagérez. Allez, tenez, passez-moi votre verre. Et si vous vous sentez mieux, alors il faut pas lésiner.
savez quoi, Gaëtan? Ouais. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai de la chance. Oh, En fait, oui. c'est une chance inouïe d'avoir enfin rencontré la personne qui a mis au point un traitement qui marche. Je commençais à désespérer. Lucie, vous êtes trop gentille. Si je vous dis trop gentille. Lucie, je viens d'avoir une idée de génie. Vas-y, Tu vas en revenir, une idée de génie. Écoute bien. vas-y, je t'écoute. Écoute bien. Écoute bien. Allô? Oui. Oh, chérie, oui. Je dînerai avec vous ce soir. C'est chouette. Oui, j'ai invité une amie. Une amie, oui, ben comme ça, on sera pas très à table, ouais. Comment? Une drôle de joie, moi. Bon, allez. À tout à l'heure, ma poule. Bon, alors, t'as entendu? Oui. T'as compris? Compris quoi? Ben non, c'est toi, bien vu. Je sais plus quoi dire. Bon alors, tu dis rien et on y va. Mais alors un coup, non. Moi je dis qu'on va s'installer un petit dernier avant de partir. Allez alors. Allez. Ah. Brève de toilette. Ah là là, ces repas d'entreprise, qu'est-ce que ça peut me gonfler, pas toi? Je suis comme toi, genre de ça. Mais ça me met de rire de voir tous ces guignols qui essayent de se faire remarquer par le boss, ce cher monsieur Miro. T'as raison, pendant l'interminable discours de Miro, je regardais Duval. Il buvait littéralement ses paroles. J'ai bien cru qu'il allait se prosterner pour lui cirer les pompes. Au moment de passer à table, il jouait des coudes pour être assis à côté de lui. Mais Jean-Pierre était plus rapide. L'autre était vert. Entre eux, la guerre est déclarée. Ils veulent tous les deux prendre la place de véreux quand il va partir à la retraite. Ils rivalisent d'attention, où rien n'est trop beau. Et l'autre,
Il est trop content de les faire marcher. Hier, Jean-Pierre m'a demandé de lui passer l'agence de voyage pour qu'il s'occupe lui-même des réservations de Miro aux prochaines réunions commerciales. Une vraie petite nounou, notre Jean-Pierre. Apparemment, il s'en est vu, il a dû se reprendre une dizaine de fois. Miro changeait d'avis tous les quarts d'heure pour les horaires de départ. Les réunions commerciales. Oh, encore des grands moments. L'année dernière, Miro s'était complètement ratatiné sur la présentation des nouveaux projets. Il avait pris ceux de l'année d'avant. J'avais pourtant tout préparé sur son bureau. Je sais pas comment il avait pu faire ça. Quel nage, je m'en souviens. Tout le monde ne parlait que de ça dans la boîte. Mais c'est qu'il était super traumatisé quand il est revenu. Il est même allé voir un psy. Il n'osait pas le dire à sa femme, il prenait rendez-vous entre midi et 2. Il avait peur que sa Ghislaine ne soit plus fière de lui. Je sais pas si c'est parce qu'on avoue qu'une fois par an au repas d'entreprise. Mais alors je trouve qu'elle a pris un de ses coups de vieux, sa Ghislaine. Oh, t'as raison, on lui donnerait 70 ans. Et puis t'as vu comme elle est fringuée, c'est pas possible, elle s'habille dans les dépôts-ventes. Tu m'étonnes que Miro regarde ailleurs. C'est vrai ce qu'on dit. Qu'il en pince pour la comptable. Raconte. Un peu, mon neveu. Faut dire qu'elle lui sort le grand jeu. Oh, décolleté, talons aiguilles, la pauvre Ghislaine ne fait pas le poids. Enfin, façon de parler, hein, parce qu'elle prend 10 kilos depuis l'année dernière. T'as raison, elle est bouffie. On peut dire que la cinquantaine ne lui réussit pas. Pourtant, avec le fric qu'elle a, elle pourrait se faire remuquer. Oui, elle commence par faire un régime, hein. En parlant de régime, j'ai vu Nathalie hier. Elle a perdu au moins 15 kilos. Nathalie, celle qui bosse avec le DRH. Tout à fait. Tu sais qu'elle aussi a eu une aventure avec Miro quand elle est rentrée dans la boîte? Difficile de ne pas le savoir. Hein. Elle était tellement fière de sa conquête qu'elle en parlait à tout le monde. Je m'en souviens bien. À l'entendre, Miro allait divorcer. C'est une question de semaine. Oh, tu parles. Il l'a laissé tomber quand une autre est arrivée. Et du coup, elle est tombée malade. Dépression. C'est pour ça qu'elle a tant maigri. Elle a eu 6 mois d'arrêt de travail. Miro voulait la licencier. Oh, quel salaud ce mec. Et avec toi, il n'a jamais essayé? Une fois à mon arrivée. Ah. Oh, mais j'ai tout de suite recadré en lui disant qu'il allait se retrouver qu'une plainte sur le dos. Hein. Ça l'a tout de suite calmé. Puis moi, j'ai un principe. Hein. Je ne sors jamais avec des hommes mariés. Comme ça, pas d'embrouille. Puis Miro, c'est vraiment pas mon type. Hein. Je sais pas ce qu'elle lui trouve. Bon, à part son compte en banque. Justement, son compte en banque. On dit que Laetitia l'a fait chanter et qu'elle s'est fait un beau petit paquet de fric avant de partir. Elle avait fait tout un dossier avec photos de ses conquêtes à l'appui et menacé de l'envoyer à sa femme. Laetitia, la documentaliste. Je me souviens. Elle avait pas l'air comme ça, on la croyait tout effacée. Et bien, en fin de compte, elle perdait pas le nord. Avec elle, et ben, je te dis pas, il s'est fait une belle frayeur. Hein. Miro sévit vraiment dans tous les services de la boîte. Chaque nouvelle a le droit à son petit numéro. Et la plupart du temps, ça marche. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent être gourdes! Je me suis toujours demandé s'il a tenté sa chance avec Madame Ramirez, la femme de ménage. Elle est drôlement bien foutue. Ça a dû le démanger, le Miro. Le connaissant, ça n'a pas dû lui échapper. Oh, il a dû penser que ce ne serait pas prudent. D'une part, la petite Ramirez, elle n'est pas commode. Oh, et en plus, elle est syndiquée. Il a sûrement pas voulu prendre le risque de se retrouver avec une plainte sur le dos. Coureur, pas téméraire, hein. Je me suis toujours demandé comment on pouvait rester avec un mec comme ça. Elle a beau être vieille et avoir grossi sa Ghislaine. D'autant plus que l'entreprise lui appartient et que si elle voulait, elle pourrait le congédier sur le champ. Si j'étais lui, ben je me méfierais quand même un peu. Mais t'as raison. Imagine qu'un jour elle en ait marre de jouer les potiches et de passer pour une conne qui reste à faire du tricot chez elle. Il serait mal, le Miro. Merde alors. Il y avait quelqu'un.
bien. Elle est très originale. Hein, Vanessa? N'est-ce pas? C'est tout ce que l'on trouve parfois dans les dépôts-ventes. Vous avez raison. Tricot, c'est super, mais je crois qu'effectivement, j'en ai fait le tour. En tout cas, je trouve votre idée excellente. Ça m'amusera beaucoup de reprendre la direction de l'entreprise. De mon entreprise, comme vous le disiez si bien. Alors que je pense à changer de personnel, moi. Du sang neuf, c'est toujours bénéfique. Je remonte, je voudrais pas louper le dessert. Les carottes sont cuites. Tiens, déjà arrivé. J'ai horreur d'être en retard. Surtout dans ce genre de situation. Faut pas s'inquiéter, ça va bien se passer. Mais je ne suis pas inquiète. On dirait pas. C'est la première fois, non? Presque. Comment ça, presque? J'ai fait un premier essai. Mais ça n'a pas marché. C'est bien. Il faut persévérer. Cette fois-ci, je me suis équipée. Voilà ce que j'ai apporté. Vous pensez que ça va vous aider? J'en suis sûre. Au moins, je ne les entendrai pas crier. C'est vrai que c'est insoutenable, plus d'une fois. Je les ai entendus crier, j'ai mis les mains sur les oreilles, j'ai quitté la scène du crime. C'est pour ça que ma première tentative s'est soldée par un échec. Je n'ai pas pu supporter tous ces cris. J'ai décidé de changer d'intervenant. Il sera peut-être moins brutal. C'était il y a combien de temps? 2 mois. Il m'a fallu 2 mois pour récupérer et me remettre de mes émotions. Le soir, en fermant les yeux, je revoyais cette armée de couteaux. Affûtés, brillants, sans pitié, prêts à s'acquitter de leur sinistre besogne. Allons, allons. N'y pensez surtout pas. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ça sera différent. Vous savez s'il en est nombreux? 5 à 6 personnes, il me semble. Pardonnez mon indiscrétion, mais ça vous est arrivé comment? Un jour de novembre, où je préparais un pot-au-feu dans ma cuisine. Un pot-au-feu. Quelle témérité. Vous ne doutez de rien. Rien que d'y penser, j'en suis déjà toute tremblante et mes mains deviennent moites. Continuez, je vous en prie. Je me souviens très clairement avoir entendu comme une plainte étrange lorsque j'épluchais une pomme de terre. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Puis, cela recommençait avec la 2e, puis la 3e, puis avec tous les autres légumes.
Le cri du poireau était atroce, comme un long hurlement lugubre. C'est tout à fait ça. Le poireau émet un long hurlement. Vous avez remarqué? Alors que la carotte, elle, est plus dans les aigus. Continuez, je vous en prie. J'ai cru que mon imagination me jouait des tours. J'ai décidé d'écouter mon MP3 à fond pour ne rien entendre d'autre que la musique. Et alors? J'ai oublié l'incident pendant 2 ou 3 jours. Puis, j'ai décidé de préparer une salade de tomates. Et là, l'horreur a recommencé. C'était il y a 1 an. Et vous? Comment vous en êtes-vous aperçu? Une amie me faisait visiter son jardin potager, et soudain, j'ai entendu comme des chuchotements. Cela venait d'un carré d'haricots verts. Mon amie n'entendait rien, mais moi, je captais très bien une sorte de rumeur. En prêtant l'oreille, j'ai surpris une conversation. Un chou confiait ses craintes d'être tailladé en lanière à des radis encore trop jeunes pour se rendre compte du sort qui les attendait. Comme vous, j'ai cru que je me faisais des idées. Mon ami et moi avons quitté le potager et je suis rentrée chez moi, très troublée par tout ceci. Et j'imagine que cela a recommencé. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous imaginez bien, ma vie est devenue un enfer. Au début, je réussissais à prendre sur moi. Je m'efforçais de penser à autre chose lorsque je préparais des légumes. J'y arrivais tant bien que mal. Mais petit à petit, préparer la moindre soupe exigeait de ma part un effort surhumain. Jusqu'au jour où j'ai dû être hospitalisée en urgence après avoir assisté à la lente agonie d'un artichaut. Je me souviens encore de sa plainte lancinante. À partir de là, j'ai commencé à chercher des solutions et de fil en aiguille, me voilà ici avec vous. J'espère que la thérapie navée va marcher. J'espère aussi, parce que, vu le prix du stage, l'efficacité a intérêt à être au rendez-vous. Vous avez raison. Je me disais justement, en venant ici tout à l'heure, que certaines personnes n'hésitent pas à profiter de la misère des autres pour se faire du fric sur leur dos. De l'argent facilement gagné. Mais si ça se trouve, ce navet, il n'est pas plus thérapeute que vous et moi. Tout à fait. Aucun diplôme n'est exigé pour ceux qui se vantent de venir au bout de notre léguminophobie. En tout cas, il n'est pas ponctuel. C'est déjà un très mauvais point pour lui. Absolument. Personne n'arrive, cela ne me dit rien qui vaille. C'est étrange. Nous n'aurions quand même pas pu nous tromper de jour toutes les deux en même temps. Nous sommes bien le 23 juin. Absolument. Nous sommes le 23 juin, il est 21h45, le stage devrait commencer. Je patiente encore 10 minutes, après je m'en vais. Qu'en pensez-vous? La même chose que vous. Si dans 10 minutes Navet n'est pas là, je rentre chez moi. Vous savez, le fait de vous parler m'a fait un bien fou. Oh, j'allais vous dire la même chose, comme si j'entrevoyais déjà un début de solution. Nous sommes l'une et l'autre beaucoup mieux placés que ce navet pour venir à bout de notre problème et chercher le meilleur moyen de nous en sortir. Bien entendu, nous pourrions nous auto-guérir. Retrouvons-nous 2 fois par semaine, par exemple, pour faire des essais-recettes. À 2, nous serons plus forts. L'idée est géniale! On pourrait commencer par préparer une salade. Je suis sûre que cela va marcher. Moi aussi, vous me redonnez confiance en moi. Retrouvons-nous demain après-midi à la maison. Disons vers 15h. C'est ok pour moi, je me charge d'acheter la salade. Moi, je mets le champagne au frais, nous en aurons besoin. Une chance que ce navet soit tortard. Une chance inouïe. Vous voulez que je vous dise? J'ai vraiment hâte d'être à demain. Moi aussi, je connais une salade qui va passer un mauvais quart d'heure. Ça, on peut le dire.
Absence. Nos sens en absence. Elle me manque. Elle danse cette absence. Elle danse. Il pleut. Indécence, elle qui me bouscule au cœur de la nuit, ton absence que je hurle, que je ulule. Je la ulule dans la nuit, nuit couleur d'indécence. J'ai peur, la peur de perdre la cadence, de moi à toi, de toi à moi. Danse, danse la cadence, sous mon toit, au fil des jours, au fil des mois, toi cousu de fil blanc. Elle en dentelle, mon émoi et toi et moi, toi et moi et moi. Et moi et moi. J'en ai assez, je pique un phare. Alors je me farde, alors je me larde avec mon dard, dardard, applique-toi, mon dard en toi. Sans toi, théoï sous mon toit, théoïté. Sans toi, sous mon toit, je m'égare, gare à moi. Sans moi, sous ton toit, tu t'égares, gare à toi. Surtout gare à moi, le loup-garou qui sans toi, sans avenir et sans toi à venir. Oui, toi, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, mais sans foi ni loi. Ça me fait froid, ce manque de sang-froid en moi. C'est glacial, je suis bestial, mon côté charal. J'attends, je fais du lard. Alors c'est dans l'art que je me réfugie alors. Je t'écris, je te peins, je te sculpte, je te modèle, je joue. Je te joue et pendant ce temps-là, tu batifoles. Toi, tu batifoles, toujours plus folle, folle. Absence. Nos sens en absence. Elle me manque. Elle danse cette absence. Elle danse. Il pleut. Absence de ma reine. Je suis perdu dans le hall de gare, centrale de surcroît et je hais la foule. Je sors de ma malle, maladie balle, je m'en fous, je me fous de tout tellement je vais mal, je suis qu'un vulgaire trou de balle, et de toutes les façons je m'en trimballe. Et toi une sacrée couche. Toi tu couches, tu découches, tu recouches, tu couches à tour de bras. Pourtant, dans ma tête ébouriffée, mes bras sont enlacés. Par toi, par brassée, tu malmènes mes entrailles, où que j'aille. J'ai mon moi près de toi, toi sous mon toit. L'amour est dans le pré, l'amour est dans l'arène, et dans l'arène, le roi gladiateur obscène se démène. Combat de chef, combat de coq en pâte. De mes pinceaux surgit l'étoile. Je me retrouve au fond de la toile, elle est céleste, et toi si leste. Mais tu n'es toujours pas là. Présence, out, je suis KO, t'es ok? Toi, mademoiselle, chante-moi ta ritournelle. Ta ritournelle, au charnel contour, ritournelle sans retour, moi le balourd, mais je te veux encore et en os, encore comme un jeu, je te veux, c'est l'enjeu du jeu. Je suis vieux, je te vieux comme un dieu, et je te veux pour nous deux, je sais plus où j'en suis, je me sens vieux, avec mon vœu pieux, enfin rien qu'un peu, si ce n'est rien qu'un pieu, je te veux pour nous deux, mais je te veux, bon Dieu, putain d'enjeu, putain d'envieux, t'es l'enjeu de mes meilleurs vœux. Absence. Nos sens en absence. Elle me manque. Elle danse cette absence. Elle danse. Il pleut. Je vogue dans tes yeux et je me démène dans tes cheveux défaits au vent malin. Soignons nos plaies, s'il vous plaît, s'il te plaît, puisque tu me plais. Je me répète et je vous tutoie, t'es mon palais royal, tu restes ma princesse, n'est de cesse que toi. Mes papilles suffoquent, je me sens mal, j'ai le hoquet qui hoquette. Mais il y a toi. Toi et ta présence sur le vitrail, ces bordures cuivrées cernant les verres colorés. Il y a nous et nos retrouvailles, vaille que vaille. Il n'y a que toi qui m'aille. Il y a nous, mais il y a toi au plus profond de mes entrailles. Je veux sortir d'outre-tombe. Va donc, grand et beau loufoque que je suis.
Toi, je t'attends, hurlevent, soleil levant, petite canaille, va, y a vraiment que toi qui m'aille. Sur les rails arabesques, vagabonde et roule notre amour, et sur le beau vitrail, notre amour mosaïque, mosaïque en pagaille. Waouh! Et pour Serge, j'ai pipi. Alors maintenant, on va voir. Maintenant, on va boire et manger. On vous invite de l'autre côté à boire. Allez, Et à manger. Les décors, les dialogues, tout ça. Les dialogues. Alors, il y a Martine Rigolo qui en a Martine fait Rigolo trois. qui en a fait 3 Ouais. de textes. elle est là. Et le reste. Ils vont jouer. Ah oui, Pierre qui a Ah oui, gagné son ouais. slam. Super. Et Serge qui nous a mis en scène. Allez. On vous attend de l'autre côté. C'est quand tu es bon appétit. Il suffit de remettre un peu le couvert, ça vient. L'appétit vient manger.